C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine sur Sika TV. Bienvenue dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, le cri d'alarme de la Banque mondiale, elle invite les pays africains à freiner leur endettement. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique soutient des projets communautaires au Bénin. C'est à travers un financement de 33 millions de francs CFA. Enfin, le FMI plaide pour la réduction des inégalités en comblant les disparités hommes-femmes. La situation d'endettement des pays africains préoccupe donc la Banque mondiale qui est peu convaincue de la gestion du service de la dette en Afrique. Elle invite donc les pays africains à freiner leur niveau d'endettement pour pouvoir assurer le service de la dette. En effet, depuis 2014, de nombreux pays africains ont multiplié leur dette par 3 et leur taux d'endettement a été accéléré, surtout avec la baisse des prix des matières premières. Cette situation a entraîné un accroissement du déficit fiscal primaire dans de nombreux pays. Voilà pourquoi la Banque mondiale appelle les gouvernants africains à créer un espace fiscal pour diversifier leur économie. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique accorde un financement de 33 millions de francs CFA au projet communautaire de petite envergure au Bénin. Un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme pilote pour les défis en matière de santé et du développement en Afrique. Il entend aider les groupes communautaires béninois à développer des projets durables et autonomes à travers la modernisation agricole, le développement économique, l'amélioration de l'assainissement et aussi un meilleur accès à l'éducation et à la santé. Les subventions de cette année doivent couvrir 8 projets comprenant notamment l'achat d'équipements pour le décortiquage de riz et la transformation du manioc en vue d'augmenter la productivité et de réduire les difficultés des groupements de femmes. Je vous propose ici de suivre la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin et la représentante des bénéficiaires des financements des microprojets. Elles sont intervenues lors de la signature d'accords des subventions. C'était la semaine dernière à Cotonou. En finançant ces projets communautaires de petite envergure, le gouvernement des États-Unis cherche à promouvoir l'autonomie financière et le bien-être social. Vos activités vont favoriser l'autonomie et stimuler le développement qui constitue 2 piliers importants de ce programme. Au nom de l'ambassade des États-Unis au Bénin, je voudrais féliciter chacun des récipiendaires car de nombreuses demandes ont été déposées et vos propositions ont été jugées les meilleures. Madame la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, nous prenons l'engagement devant vous d'œuvrer pour une mise en œuvre sans faille des 8 projets qui nous sont accordés en vue d'un partenariat durable au service de nos communautés. La présente rencontre permettra aux bénéficiaires que nous sommes de bien nous approprier le contenu du contrat qui nous lie désormais à l'ambassade des États-Unis près le Bénin, de préciser et d'harmoniser les différentes étapes de mise en œuvre des projets. Toujours au Bénin, le Millennium Challenge ECONTA a organisé la semaine dernière une séance d'information sur son projet de réforme des politiques et renforcement institutionnel. C'était donc à Cotonou. Atelier d'information sur les réformes des politiques et renforcement institutionnel de MCA Bénin 2. Étaient réunis à l'occasion les acteurs du secteur privé et les opérateurs économiques pour s'enquérir des opportunités qu'offre le deuxième compact. Ce qui est important, c'est que
en partageant avec vous ces opportunités d'affaires, chacun se prépare. Chacun se prépare en conséquence pour savoir, ah oui, j'ai telle opportunité d'affaires, je pourrais m'organiser pour être à même de... Si je n'ai pas la compétence, je m'associe avec quelqu'un qui a la compétence. Si ce n'est pas sur le plan national, sur le plan régional ou soit sur le plan international, on peut s'associer. Le deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account MCA Bénin 2 est entré en vigueur le 22 juin dernier. D'un montant total de 403 millions de dollars, dont 28 de contributions de la République du Bénin, le MCA Bénin 2 est la deuxième assistance accordée par les États-Unis au Bénin via l'agence Millennium Challenge Corporation dans le secteur de l'énergie. Le programme énergétique du MCA pour le Bénin comprend 4 axes. Il s'agit du projet réforme des politiques et renforcement institutionnel, du projet production d'électricité, projet distribution d'électricité et projet accès à l'électricité hors réseau. Son but est d'accroître la production et la productivité des entreprises, de générer des possibilités économiques pour les populations locales et d'améliorer la capacité du gouvernement béninois à fournir des services publics sociaux par la quantité et la qualité de la fourniture d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. De janvier à septembre 2017, l'Afrique a enregistré une augmentation de 13,3% des arrivées de vols sur son sol. Cette performance s'explique essentiellement par une croissance nette de 82 lignes et une forte augmentation des vols provenant du continent américain en hausse de 17,8%, de l'Europe plus 12,7% et de l'Asie-Pacifique plus 16,4%. Les vols entre pays africains ont quant à eux augmenté de 12,5%. L'Égypte, la Tunisie, le Maroc, la Tanzanie et l'Afrique du Sud sont les principaux moteurs de cette croissance. La tendance haussière devrait s'améliorer pour le reste de cette année. Les chiffres montrent déjà que les réservations de vols en Afrique du 21 septembre à la fin de l'année sont de 15,2% supérieures à celles de l'année dernière, en raison notamment des réservations anticipées aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Le meilleur moyen pour réduire les inégalités dans le monde est d'éliminer les disparités entre hommes et femmes. C'est en tout cas ce que considère la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Suivons ici ses explications. Je pense que la manière la plus efficace serait de réellement mettre un terme aux inégalités hommes-femmes. Et cela va de soi. Que ce soit pour l'accès au marché du travail et l'accès à la finance, que ce soit l'inégalité homme-femme en termes de compensation, cela serait un énorme accomplissement pour réduire les inégalités. Et cela vaut partout dans le monde. Vu la baisse significative du taux d'imposition moyen dans les pays les plus développés, augmenter la tranche la plus haute ne nuirait pas à la croissance. Toutefois, les politiques doivent décider ce qu'ils veulent faire en termes de politique, mais il y a des pays où clairement réduire les inégalités excessives soutiendrait la croissance. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Et nous retrouvons Casimir Pédion, notre chroniqueur. Bienvenue, Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de la région Afrique de l'Est. La Banque africaine de développement a classé la croissance de cette zone comme étant la plus performante du continent. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la Tanzanie, Luanda, le Kenya, le Rwanda et l'Éthiopie affichent de très belles performances pour ce qui concerne donc l'Afrique de l'Est. Vous l'avez dit tantôt. Ces 5 pays réunis offrent un taux de croissance des meilleurs, 8% environ seront donc les prévisions qui seront certainement revues à la hausse d'ici à là. Et donc l'Afrique de l'Est aujourd'hui, ça va être
la locomotive donc, au niveau du continent avec une croissance très forte, une croissance qui peut aujourd'hui inspirer beaucoup d'autres régions telles que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, de par les produits, notamment les facteurs de ce développement économique-là, de par également l'engouement de la population. Il faut déjà dire qu'on a noté au niveau de la Tanzanie, par exemple, une population très jeune, 80% environ, travaille l'agriculture pour donner un PIB, un produit intérieur brut d'environ 50%, soit autour donc, de 55 en ce qui concerne donc l'année 2016 pour leur performance pour l'agriculture. Tout ceci combiné offre donc à la région un taux de croissance annuel pour le compte de l'année budgétaire 2017 qui tournera autour de 8%, certainement qui sera aussi revu à la hausse. Voilà ce que nous apprend la Banque africaine de développement et ces chiffres ont été confirmés par les institutions de Bretton Woods que sont le FMI et la Banque mondiale. La région est-africaine affiche donc une bonne croissance, mais est-ce un signe d'une santé robuste de l'économie de cette région? Certainement pas, parce que lorsque vous parlez d'économie robuste, il faudrait observer donc le phénomène dans le temps, dans l'espace, mais aussi au niveau de la population. Aujourd'hui, la population donc de la région croupit encore sous des petites difficultés d'alimentation et donc il y a encore beaucoup d'efforts qui seront faits. Cela n'empêche que ces 5 pays dont je viens de citer ont quand même affiché une performance économique pouvant donc permettre à la région de se ici comme la locomotive dans la région. De toutes les façons, la robustesse donc, de l'économie de la région est un défi que les 5 pays se sont donnés certainement pour atteindre, notamment lorsqu'on voit les secteurs tels que le tourisme, le transport, l'énergie et autres qui sont aujourd'hui en train d'être développés au niveau de l'Afrique. On peut déjà dire que d'ici à là, on pourra donc aller copier le modèle de l'Afrique de l'Est pour venir l'implanter certainement dans les régions comme l'Afrique de l'Ouest. Justement, Kazimik Bédio, j'allais attirer votre attention sur le fait que cette région ne met pas surtout l'accent sur les ressources minières ou le pétrole pour se développer. Est-ce un exemple à suivre? Très bel constat, Inès. Il faut déjà dire que malgré, donc, vu l'envergure qu'a donné l'économie, on aurait pensé que c'est les ressources minières, notamment le sous-secteur primaire, qui a donné tant de performances, mais non, c'est l'agriculture d'abord, 80%, je l'ai dit tantôt, pour l'Éthiopie, 75% également pour le Kenya et bien d'autres encore ont permis donc à cette économie de mieux s'afficher pour le compte de l'année 2016-2017. Je crois que c'est un modèle et la Banque africaine de développement n'a pas tardé à afficher, à donner cet exemple en termes donc de résilience pour les crises qui pourraient donc affecter le continent et a même conseillé aux pays de l'Afrique centrale de bien vouloir copier ce modèle parce que sans le pétrole, sans les ressources du sous-sol, eh bien, l'Afrique est capable de se développer. Voilà, l'Afrique est capable de se développer, de rien que par donc ces services-là. Et donc, je crois que c'est un modèle qu'il faut copier pour venir. Merci beaucoup, Kazimik Bédio. Merci pour toutes ces précisions et explications. À demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, oui, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ce court instant en votre compagnie. Restez sur SICA pour la suite.